Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle capsule du Cyber Hub Network. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Hervé Lejoin, président et fondateur de Filtar.ai. Bonjour Hervé. Bonjour Garek. Alors Hervé, l'objectif c'est de faire une rétrospective sur un petit peu les avancées en matière d'IA en 2025 et faire un panorama un petit peu des différentes tendances qu'on a pu voir apparaître l'année dernière. La première des choses sur lesquelles je voudrais insister, c'est un petit peu le panorama des grands LLM, des grands Large Language Models, où effectivement l'acteur initial, OpenAI, via ChatGPT, qui était quelque part un peu incontesté ces dernières années, est devenu finalement, a été mis sous pression par un certain nombre de ses concurrents, qui étaient eux justement plutôt des challengers et on a vu typiquement Gemini en fin d'année avec la dernière version Gemini 3 vraiment passer un cap et pousser la barre très haut en termes de raisonnement, ce qu'ils appellent le raisonnement, et d'un seul coup ça met énormément de pression sur ChatGPT, ça a été le premier événement. Et puis à côté on a aussi Anthropic finalement qui est plus petit entre guillemets mais qui aussi continue de lever aussi des milliards mais qui est plus petit, et qui Anthropic se positionne aussi très fortement sur tout le monde du développement avec Claude Code, avec aussi Claude Max, où de plus en plus de développeurs finalement utilisent ces outils-là et un peu moins de ChatGPT pour coder. Et donc on voit bien que là aujourd'hui cet acteur historique est énormément sous pression, sans compter qu'il n'atteindra pas la profitabilité avant 2030, alors qu'Anthropic dit que peut-être ils vont l'atteindre et qu'ils souhaitent l'atteindre en 2027. Donc on voit bien le changement. Et puis côté français, bien entendu, Mistral qui a réussi en 2025 à faire une très belle levée de fonds avec cet acteur hollandais, et puis aussi qui a signé des partenariats stratégiques, dont un avec la CMA-CGM. Donc ça, c'est un peu le panorama, on va dire, des grands LLM. Et parallèlement à ça, si on va sur les entreprises, 2025, ça a été une année, initialement, fin 2024 et début 2025, finalement de tests, de POC, de MVP, pour voir comment ça allait fonctionner, mais avec une montée progressive en puissance sur la fin d'année 2025 pour la mise en production. Alors essentiellement aujourd'hui sur des usages internes, moins vers des clients, mais quand même beaucoup d'usages internes, ce qu'on appelle des IA, des assistants IA pour les employés, pour automatiser des tâches, pour les aider à naviguer dans toute l'information des grandes entreprises. J'ai pu voir ça d'ailleurs à Adopt.ai à Paris fin novembre où j'étais présent. Il y avait par exemple le PDG de la BPCE, une très grande banque française et globale, qui a mentionné qu'aujourd'hui 50% des 100 000 employés utilisaient déjà l'assistant IA qui avait été mis en production. Et ils ont un objectif d'avoir 70 ou 80% à fin 2026. Donc on voit bien maintenant qu'on est passé d'un mode MVP POC à un mode production dans ces grandes entreprises, ces grandes banques, ces grands établissements, même les industriels, Sanofi c'était la même chose, beaucoup d'applications. Et derrière, finalement 2026 va s'avérer être une année de ce qu'on peut dire en termes anglo-saxons de scale-up, c'est-à-dire qu'ils vont passer à l'échelle, ils ont développé les briques internes autour de ces applications, et là ils vont passer au niveau production de masse, on va dire, à la fois interne et puis demain vers les clients sur ces applications de générique. Donc on était vraiment dans cette transition sur cette courbe de maturité qui était vraiment en croissance. Cette croissance va se poursuivre en 2026 et avec, comme tu le disais, une explosion en fait du déploiement et de l'adoption. Tout à fait. Et en fait les tendances en termes de sécurité à ce moment-là qu'on peut anticiper, parce que pour l'instant on continue de parler beaucoup de l'IA, mais on voit de plus en plus des voix s'élever sur le fait qu'il y a des trous dans la raquette concernant la sécurité des LLM, l'agentic AI, tout ça est pour l'instant encore clairement oublié du security by design. Alors effectivement, en 2025, comme ils se sont principalement concentrés sur on va dire encore une fois, le test et le déploiement d'applications d'IA générative, la sécurité, elle a été un peu mise de côté, même s'ils ont commencé, et nous, dans certaines discussions qu'on a eues, ils ont commencé à être conscients qu'il y avait effectivement, comme tu l'as dit, des trous dans la raquette, et que d'un seul coup, la surface d'attaque devenait bien plus grande
puisqu'on est dans un monde où on envoie des prompts, c'est-à-dire des phrases, du texte, on charge des documents, on peut charger des PDF, des Word, faire des analyses. Donc la surface d'attaque est bien plus grande qu'une simple application classique, on va dire, qui est très déterministe. Là, on est dans des vecteurs avec des probabilités. Et là, ils ont pris conscience de ça. Et d'ailleurs, Gartner a sorti un rapport, et là, pour faire le pont, justement, par rapport à 2026, ils ont sorti un peu les grandes tendances au niveau CISO, CIO, au niveau mondial. Et là, ça y est, la sécurité des LLM et des applications d'IA générative est placée en top priorité par la majorité des CISO et des CIO au niveau mondial. Parce que d'un seul coup, maintenant qu'ils ont commencé à déployer, ils se rendent compte qu'il va falloir absolument qu'ils mettent en place de la sécurité. Sinon, il y a des risques énormes. Alors, il y a des risques à deux niveaux, à la fois dans ces assistants IA, où des personnes, des employés, des clients et autres qui ont accès à ces assistants pourraient avoir accès à des informations confidentielles, où normalement ils n'ont pas censé avoir accès. Ils pourraient avoir accès à de la propriété intellectuelle. Tout ça en manipulant avec le langage, encore une fois, le LLM. Donc là, il y a des risques de perte de fuite de données, de fuite de propriété intellectuelle, entre autres. Et derrière, tout ce qui arrive, alors qui est encore naissant, mais qui va arriver, c'est tout ce qui est les agents, la multiplication des agents, donc tout ce qui est agentic, mais aussi la multiplication des agents, automatiser des process et des tâches. Et là, on va avoir un foisonnement d'agents demain dans les entreprises, 2026-2027, qui vont se parler entre eux dans le dos de tout le monde, qui vont communiquer, qui vont échanger, qui vont processer des tasks, qui vont faire des virements d'argent, qui vont faire des commandes, qui vont... Et là, si jamais il y a des attaques là-dedans, dans ces sujets-là, entre des agents, là, ça va faire très, très mal. Et là, ils sont conscients de ça. Et nous, dans des discussions qu'on a eues avec de grands établissements, encore une fois, ils sont conscients que la prochaine vague qui arrive en sécurité, elle est très forte sur les agents. Et ils sont très, pour l'instant, ils savent qu'ils vont devoir investir maintenant significativement dans la sécurité dans la prochaine année. Ce que vous êtes en train de mentionner, c'est qu'on peut voir de plus en plus des tendances où directement les moteurs de LLM ou les agents peuvent être des surfaces d'attaque supplémentaires qui peuvent être compromis et qui peuvent mettre à risque les données de l'entreprise ou les données des citoyens. Est-ce que vous avez des cas concrets réels qui sont en train de... Oui, il y a eu des cas concrets, il y en a de plus en plus, on va dire. Et un des cas, justement, c'est l'empoisonnement du code. C'est-à-dire qu'il va y avoir, par exemple, sur GitHub, dans certains, quand on utilise des générateurs de code et tout, eh ben, il peut y avoir à un moment donné un empoisonnement du code avec l'insertion, en fait, de code qui est invisible à l'œil nu du développeur. C'est-à-dire, c'est des caractères de type Unicode et autres. Donc, le développeur, il voit pas, il l'exécute. Et au moment où le LLM, dans un environnement, on va dire, d'analyse d'email, vous savez, de faire par exemple, des résumés d'email et autres, bah, vous allez avoir le code qui va s'exécuter et qui, lui, va, pour le compte, pas faire ce pourquoi il avait été fait, mais en plus, il va, par exemple, et il y a eu des cas, il va aller chercher des données personnelles dans l'email. Donc, ça veut dire que cet agent est empoisonné, cherche des données, et puis c'est invisible, c'est-à-dire que vous vous rendez pas compte que ça le fait, sauf au moment où vous voyez qu'il y a le réseau, il y a des choses qui sortent et qui devraient pas sortir. Donc, et il y a de plus en plus, je discutais l'autre jour avec un spécialiste aussi qui disait qu'il y a de plus en plus d'agents qui sont empoisonnés silencieux. C'est-à-dire, ils font pas du hack au sens où on l'a vu, d'aller voler tout de suite des données. Non, ils vont empoisonner petit à petit les résultats des agents, petit à petit. Donc, ça peut être, par exemple, des visions. Si vous avez un plan stratégique à 5 ans, eh ben, ils vont modifier des données, comme quoi votre plan stratégique, il va plus être tout à fait... vous allez vous baser sur des choses qui sont pas réelles, parce qu'il va empoisonner petit à petit les données issues, en fait, de ces calculs des agents et autres. Donc, on voit bien que demain, les surfaces d'attaque, les images, le code, les PDF, dans les PDF, vous analysez un PDF, et ben dedans, aujourd'hui, déjà, il y a l'insertion de caractères invisibles dans des PDF qui vont être exécutés comme une tâche par le LLM. Et à des fins malveillantes, d'aller récupérer des données, d'aller infecter, d'aller installer un malware et ainsi de suite. Écoutez, c'est inquiétant. On voit ça effectivement comme étant un début en plus de tendance. Donc, on va suivre ça en 2026 en espérant qu'on va pas avoir de façon publique ce type d'événement se démocratiser. Donc, très clairement, je pense que 2026 va être une grande année de maturité pour l'IA, en espérant qu'effectivement, ils injectent de plus en plus des briques de sécurisation natives
dans leur fonctionnalité. Absolument, ce sera absolument nécessaire. Merci Hervé, merci à tous. À bientôt Merci, pour une ouais. prochaine capsule.